بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حتى إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Donc Inch'Allah, on va continuer le commentaire du deuxième hadith, ou bien du deuxième, de la deuxième rubrique, dans laquelle Imam Bukhari rahimahullah a rapporté un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Et la dernière fois, donc, c'était l'occasion de parler d'une partie de la biographie de Abu Huraira radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, on va entamer l'énoncé du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-imanu bid'un wa sittuna shu'bah wal haya'u shu'batun min al-iman. Donc la foi, c'est quelques 60 et quelques branches, ou un peu plus que 60 branches, et la pudeur fait partie de ces branches. Alors donc, comme vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bid'un. Le terme bid'un, selon la majorité des savants, des littéraires, à la tête desquels l'imam al-Farra, rahimahullah, dit c'est entre 3 et 9. Lorsque vous dites bid'un, c'est toujours entre 3 et 9. Il y a certains qui ont dit c'est entre 1 et 9, certains ont dit c'est 4 jusqu'à 9. Il y a beaucoup de divergences là-dessus, mais le plus probable et la majorité opte pour un chiffre qui est entre 3 et 9. Et ce chiffre, bien entendu, est réservé seulement au chiffre de dizaines. Par exemple, tu dis bid'ata ashar, bid'un wa ishrun, bid'un wa thalathun, bid'un wa arba'un, jusqu'à bid'un wa tis'un. Donc, au-delà des 90, on ne peut pas dire bid'un wa mi'a ou bien bid'un wa alf. Donc, ça se dit que pour les chiffres avec des dizaines, jusqu'à 90. Et d'ailleurs, on le trouve dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de Rum, ghulibatir Rum fi adna al-ardi, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Donc les Perses, ou bien les Romains, ont perdu ghulibatir Rum fi adna al-ard, dans la partie la plus basse de la terre, en faisant référence à la région de la Palestine. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna. Après cette défaite, ils vont triompher donc de leur ennemi d'ici quelques années. Et d'ailleurs, il y avait même certains à l'époque, parce que les Qurayshites, ils narguaient un petit peu les musulmans en leur disant regardez, les Byzantins qui sont des gens du livre, ils ont perdu devant les Perses qui sont des adorateurs du feu. Et lorsque cette sourate est descendue, ça a rassuré les musulmans et tout le monde attendait en quel moment donc ils vont l'emporter. C'était 7 ans après la descente de ce verset que les Byzantins l'ont emporté sur les Perses. Et ça, on en a parlé lorsqu'on a parlé de Héraclius. Alors, dans la langue arabe, lorsqu'on dit bid'a, on a deux choix. Soit on dit bid'un ou bien bid'atun. Et d'habitude, lorsqu'on dit bid'un, c'est qu'on la rattache à un nom féminin. Et lorsqu'on dit bid'atun, on la rattache à un nom masculin. Comme ici, par exemple, bid'un wa sittuna shu'bah. Shu'bah, donc c'est un nom féminin. C'est pour cela qu'on a dit bid'un. Et si on dit bid'atun, supposons par exemple, on va dire bid'atun wa sab'una baban. Donc dans ce cas, le féminin, bid'atun, va avec le masculin. Toujours en l'inverse. Mais parfois, on trouve que le bid'a va avec le masculin et bid'atun va avec le féminin. Et là, les savants, ils disent, donc, il convient à ce qu'on interprète le nom cité après. On l'interprète en citant son synonyme, soit en masculin, soit en féminin, pour que ça concorde. Parce qu'en général, on respecte toujours cette règle-là. Bid'un s'utilise avec le féminin et bid'atun s'utilise avec le masculin. Alors, shu'ba, en arabe, ça veut dire le morceau. Shu'ba, le morceau d'une chose, ou bien une partie d'une chose. Voilà, une partie d'une chose. Et certains aussi disent, c'est une branche.
On peut parler aussi de branches, et c'est le choix pour lequel on a opté dans la traduction. Donc l'imanu bid'un wa sittuna shu'ba, donc un peu plus que 60 branches. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la foi à un arbre. La foi, c'est tout cet arbre. Et lorsqu'il dit shu'ba, ça veut dire les branches de cet arbre. Tout ceci représente bien entendu l'iman. Et on peut dire que bien entendu le tronc de cet arbre-là, c'est shahadat alla ilaha illallah, comme on l'a cité dans le hadith précédent. Il y a une autre version de ce hadith chez l'imam Muslim, où un rapporteur du hadith, je vous avais cité, je vais le rappeler, toute la chaîne de transmission du hadith, dans le livre de l'imam Zabidi, donc il cite seulement Abu Huraira radiyallahu anhu. Et c'est là où c'est important de revenir à la source du hadith chez l'imam Bukhari pour comprendre certaines nuances dans la chaîne de transmission. Donc parmi les rapporteurs, il y avait Suhayl ibn Abi Salih. Et donc ce rapporteur-là, il exprime, dans la version de Muslim, il exprime un doute sur le chiffre en disant « bid'un wa sittuna ou bid'un wa sab'una shu'ba ». C'est un peu plus de 60 branches ou un peu plus de 70 branches. Et c'est là où les savants ont dit, mais le ou, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un doute dans la tête du rapporteur? Est-ce que celui qui m'a rapporté le hadith, il a dit 60, un peu plus de 60 ou un peu plus que 70? Ou est-ce que c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit c'est quelques soixantaines, ou bien soixantaine ou 70 shu'ba? Là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est les rapporteurs, c'est un des rapporteurs qui l'a dit. Et ça ne peut pas être Abu Huraira, parce que même l'imam Muslim, il rapporte ce hadith-là sur Abu Huraira. Et il rapporte 60 ou 70. Et il y a d'autres rapporteurs qui le rapportent pareil sur Abu Huraira, où il dit 70, quelques 70, un peu plus que 70. Donc c'est là où on ne peut pas dire que c'est Abu Huraira qui a dit cela, c'est forcément un rapporteur, et c'est à partir de Suhayl ibn Abi Salih. Voici maintenant, vous avez devant vous les chaînes de transmission complètes. Donc dans la riwaya de Muslim dit حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع, donc c'est وكيع ibn al-Jarrah, قال حدثنا سفيان عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. الإمام البخاري donc lui il dit حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. Et là les deux chaînes de transmission se rejoignent. Ils convergent vers Abdullah ibn Dinar, qui rapporte sur Abu Salih, qui rapporte sur Abu Huraira ce hadith-là. D'accord? Donc, où la séparation se fait, c'est au niveau de Suhayl ibn Abi Salih, dans la riwaya, dans la version de Muslim, et Sulayman ibn Bilal, dans la version de Al-Bukhari. D'accord? C'est pour cela que les savants disent, c'est Suhayl ibn Abi Salih, pour certains, c'est Suhayl ibn Abi Salih qui a douté. Dans la version de Muslim, Suhayl ibn Abi Salih a douté. Il a dit, donc, soit Abdullah ibn Dinar m'a dit 60, un peu plus que 60, soit il m'a dit un peu plus que 70. Mais pour lever l'ambiguïté, il a cité les deux et il a dit où. Donc, bien entendu, ça ne remet pas en cause tout le hadith, mais les savants qui vont commenter donc le hadith, ils doivent prendre ça en considération pour essayer de trouver quelle est la version la plus valide, ou quelle est la logique derrière cela, ou quelles sont les interprétations qu'on peut donner lorsqu'on trouve ce genre d'opposition. Il y a, comme je vous ai dit, d'autres versions, par exemple Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah. C'est seulement le chiffre 70, un peu plus que 70, bid'un wa sab'una, qui a été cité. Donc bid'un wa sittuna, que l'imam al-Bukhari a cité dans sa version, n'a pas été cité. Et c'est le cas aussi d'une autre version, c'est Muslim, où il parle bid'un wa sab'una, sans citer bid'un wa sittuna. Donc vous voyez là l'khtilaf fi riwaya. Et lorsque toujours on a un hadith où on a une divergence dans le riwaya, les savants ils essayent de voir. Soit vous avez certains qui vont dire il faut trancher. C'est soit un peu plus que 60, soit c'est un peu plus que 70. Et chacun va donc ramener des arguments pour conforter son avis. Soit certains vont essayer de réconcilier entre les deux riwayat. C'est pour ça que vous avez même des livres qui ont été écrits dans ce domaine-là, ce qu'on appelle
qui ont été intitulés Ta'wilu Mukhtalafil Hadith. Ta'wilu Mukhtalafil Hadith. L'interprétation des versions coraniques qui s'opposent. Comment on doit les interpréter. Donc, soit on va privilégier une version et dire elle est plus valide que l'autre, et dans ce cas on considère celle-ci et pas l'autre, soit on essaie de rassembler entre les deux en trouvant un accord. Par exemple, pour salat, la prière de l'éclipse, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a faite qu'une seule fois, et c'était parce que l'éclipse est arrivée et ça a coïncidé avec la mort de son fils Ibrahim, et il l'a fait qu'une seule fois. Et on a plusieurs riwayats sur la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette prière. Vous avez des riwayats qui ont dit il a accompli 2 rak'at en une seule unité. Donc tu fais roko, la génuflexion, il se lève, il fait une deuxième fois la génuflexion et il se lève avant de faire la prosternation. On a eu l'occasion une fois ici de faire la prière de l'éclipse. Et vous avez des riwayats qui disent qu'il a fait 3 fois roko dans une seule unité. Et d'autres qui disent 4 fois, et d'autres disent 5 fois de roko. Et là, Ibn Taymiyyah par exemple, il a dit c'est pas possible parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on peut pas réconcilier ici entre les versions. On peut pas dire une année il a fait 2, une autre année il a fait 3, une autre occasion il a fait 4. Non, il l'a fait qu'une seule fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dû faire qu'une seule fois. Et on peut pas dire dans la première unité il a fait 2 et dans la deuxième unité il a fait. Donc là forcément il y avait un wahm, comme on appelle, donc une erreur de la part d'un rapporteur. Et donc là, Ibn Taymiyyah, donc là, il va prépondérer et privilégier une version par rapport aux autres. Donc il va prendre la version authentique, qui a été rapportée dans Sahih, et il va dire c'est 7. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rak'at en une seule unité. Et les autres, on rejette. Donc lorsqu'on ne peut pas concilier, on privilégie une par rapport à l'autre. Et lorsqu'on peut concilier, vaut mieux concilier. Et c'est comme par exemple ce jeu de sahou, les prosternations de distraction. On a plusieurs versions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé dans la prière, et parfois il a accompli ce jeu de qabli avant le taslim, et parfois il a accompli ce jeu de ba'di après taslim. Et donc là, comment faire? Donc là, il y a certains savants qui vont privilégier une version et vont dire c'est ce jeu de qabli tout le temps. D'autres vont dire c'est ce jeu de ba'di tout le temps. Les malikites, eux, ils ont concilié entre les différentes versions. Ils ont bien vu quelles sont les erreurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commises. Et c'est à partir de là qu'ils ont dit, s'il y a un ajout dans la prière, par distraction, donc dans ce cas, on accomplit ce jeu, al-ba'di, la prosternation, après taslim. Et s'il y a quelque chose en moins qui a été, il a oublié, par exemple, j'ai oublié une sourate pendant la récitation d'une sourate pendant la première raka'a ou la deuxième raka'a, s'il y a donc un oubli, où tu as oublié Tahiyyat al-Wusta et tu es monté, dans ce cas, on accomplit ce jeu de la qabli. Donc vous voyez comment on concilie. Et c'est là où, lorsqu'il y a un décret religieux, c'est très important. Lorsque c'est un hadith seulement qui parle de généralité, comme celui-là, donc il n'y a pas quelque chose de dramatique de dire qu'il y a plus de 60 ou plus de 70, parce que dans tous les cas, on n'est pas invité à les compter un par un et voir est-ce qu'on respecte ces 60 et quelques ou est-ce qu'on ne le respecte pas. Donc certains savants pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les 2 chiffres. Voilà comment ils ont concilié. Ils ont dit donc peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a dit un peu plus de 60 branches. Et comme la révélation continuait de descendre, donc Allah Azza wa Jalla lui rajoute des branches. Dans l'éthique, il faut respecter ça. Comme par exemple lorsqu'on a vu donc c'est comme s'il y a certaines choses qui ont été rajoutées. Faire par exemple le bien aux voisins, ça c'est quelque chose qui a été rajouté. Par exemple, des choses comme ça, ou bien par exemple nettoyer les dents avec le cure-dent. Et donc le prophète à chaque fois il ajoutait donc dans une autre occasion, lorsque le prophète a parlé, il a dit 70, un peu plus que 70. Donc c'est selon ce qu'il recevait comme révélation. Donc là c'est une manière c'est une interprétation pour rassembler entre les 2 versions. Pour d'autres ils disent non, ces chiffres-là ils sont seulement pour montrer qu'il y a une multitude de branches. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû dire 60, un peu plus de 60 ou un peu plus de 70. C'est lui-même qui a dit ça, peut-être. D'accord? Et pour montrer que c'est beaucoup. Et il ne cherchait pas un chiffre réel, à ce qu'on compte un chiffre réel. Un peu plus de 60 ou 70.
Donc, pour montrer que c'est nombreux, que les branches sont nombreuses. Et donc, c'est ça le message que voulait passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, voici deux interprétations qui concilient entre les deux versions. Vous avez certains savants, comme par exemple l'imam Bayhaqi, qui disent qu'il faut se baser sur la version qui cite le chiffre le plus bas. Pourquoi? Parce que si on dit un peu plus de 60, les deux versions sont d'accord pour un peu plus de 60. Les rapporteurs de cette version et les rapporteurs de l'autre. Mais lorsqu'on dit plus de 70, il y a certains qui n'ont pas rapporté cela. Donc on va se baser sur le chiffre le plus bas. Et ça, c'est chez les ulama al-usuliyyun, les principologues, c'est très important, dont parfois certains décrets, parfois certains jugements. Par exemple, quelqu'un a prêté à quelqu'un de l'argent. Et l'autre, soit il ne lui a pas rendu, ou là, ils se sont pas mis d'accord sur la somme d'argent qu'il lui a prêté, l'autre il a renié ou quelque chose comme ça, et on ramène les témoins. Et ils disent, imaginons qu'on ramène un témoin qui dit, moi je témoigne qu'un tel doit à un tel 500 euros. Un deuxième témoin, il vient, il dit, non, moi je témoigne qu'un tel doit à quelqu'un 700 euros. Et un troisième qui vient, il va dire, un tel doit à quelqu'un 1000 euros. Quel témoignage on prend? Là aussi, les principologues ont divergé. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc certains, ils disent, on va juger par celui qui a dit le minimum, 500 euros, parce que les trois sont d'accord sur 500. Les trois, ça, que 500 est sûr, 500 c'est sûr. Deux sont sûrs qu'il y a 700. Et il n'y a qu'un seul qui dit qu'il y a 1000. Et ils disent, au bénéfice du doute, parce qu'il se peut qu'au départ c'était 1000 euros, mais la personne a déjà remboursé 500 euros. Et c'est pour ça que le premier témoin a dit qu'il lui doit 500 euros. D'accord? Ou il lui a remboursé 300 euros. C'est pour ça que la première, il lui a donné d'abord 300, après il lui a rajouté 200. Et donc c'est pour ça que la deuxième personne, il n'a vu que les 300. Donc il a dit qu'il lui doit 700 euros. Donc là, le juge, il doit trancher. Donc parfois, le juge, il y a certains savants qui disent que le juge doit aller vers la version la plus basse. Donc il va dire, tu lui dois 500 euros. D'accord? Donc c'est pour cela que certains, ils ont dit, maintenant il y a certains qui disent un peu plus de 60, un peu plus que 70, donc on va opter pour un peu plus que 60. Et peut-être que c'est pour cela que l'imam Bukhari a rapporté plutôt cette version-là, pour lever l'ambiguïté. On est sûr qu'il y a plus de 60. Ça permet de dire qu'ils sont nombreuses, les branches, et en même temps, tout le monde est d'accord sur un peu plus de 60. Mais il y a un doute sur 70. D'accord? Mais d'autres savants, ils disent l'inverse, comme l'imam Nawawi. Eux, ils disent, lorsque le témoin qui a rapporté le chiffre le plus haut est un témoin fiable, on prend en compte sa version. D'accord? On prend en compte sa version. C'est comme si je dis, de ce chemin-là sont passées 10 personnes. Et un qui vient qui dit, de ce chemin-là, moi j'ai vu 15 personnes passer. Et cette personne-là est fiable. On va dire, on va prendre en compte la version le deuxième. Parce que s'il a cité 15 et lui il est fiable, donc on prend en compte. L'autre, même s'il est fiable, il a dit que 5 ou 10, mais il se peut qu'à un moment de distraction, il n'a pas bien entendu, il n'a pas vu certains autres passer. Donc on va prendre celui qui a dit le chiffre le plus haut. Donc tout ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu comment les savants procèdent lorsqu'il y a des divergences dans les versions où il y a des chiffres qui changent. Un autre exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la prière d'un individu dans la mosquée est 25 fois mieux que s'il prie tout seul. La prière d'un musulman dans un groupe est 25 fois mieux que s'il prie tout seul. Il y a une autre version qui dit 27 fois plus. D'accord? Donc c'est là où certains vont dire c'est 27. D'autres vont dire non, c'est 25 parce que là on est sûr. Et d'autres ils vont concilier, ils vont dire donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, Jibril alayhi salam, il lui a dit c'est 25. Et Allah Azza wa Jal a voulu rajouter encore plus de sa générosité aux musulmans et il l'a monté à 27. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté ce hadith deux fois. Une fois il a dit 25 et lorsqu'il a reçu une autre révélation, il a dit 27. Et il concilie entre les deux versions. Alors, dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la branche de la foi la plus haute. D'accord? Et cette précision-là n'existe pas dans la version de Al-Bukhari. A'laha qawlu la ilaha illallah. Donc, le fait de dire la ilaha illallah, ça c'est la plus haute branche. Wa adnaha imatatul adha ani
at-tariq. Et la plus basse branche, ou la plus petite branche, c'est le fait d'écarter le mal du chemin des gens. Et ceci prouve quoi? Ceci prouve justement que les branches de la foi ne sont pas à pied d'égalité. Il y a certains qui ont plus d'importance que d'autres. Et c'est pour ça que lorsqu'il a dit adnaha imatatul adha an tariq, on ne va pas dire que le fait d'écarter le mal du chemin des gens est au même titre que le fait de dire la ilaha illallah. Bien entendu qu'il n'y a pas lieu de comparer entre les deux. Mais toujours est-il que c'est important de dire que le fait d'enlever le mal de la route fait partie de la foi. Alors imaginez si cette fois-ci on va enlever un mal. C'est pas qu'un mal, par exemple un morceau de verre qui risque de blesser quelqu'un. Vous enlevez un mal, quelqu'un qui est pauvre et vous l'enrichissez, quelqu'un qui est dans le besoin et donc vous répondez à son besoin. Donc là ce n'est pas que écarter un mal. Écarter un mal, tu sais même pas envers qui tu le fais. Ou en général les gens ils vont s'écarter du mal eux-mêmes. Donc pour qu'une personne se blesse, c'est très rare qu'elle ne voit pas le mal qu'il y a sur la route. Ou bien une peau de banane, il va glisser dessus. Donc c'est vraiment une personne sur 10 qui ne vont pas la voir. Mais imaginez lorsque le mal-là touche maintenant toute la communauté. Et ce mal-là risque de toucher la communauté dans sa foi, ou dans sa religiosité, ou risque de toucher une génération musulmane. Donc là, vous imaginez que forcément, ce que tu vas faire, lorsque tu participes par exemple dans une entreprise pour sauver les musulmans, pour sauver l'avenir des générations futures, ou pour enseigner l'islam pour que les jeunes musulmans ne soient pas ignorants, là forcément, là, tu es dans les hautes branches de l'islam. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser ce que l'on peut faire dans notre action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là a terminé en disant al-haya'u shu'batun min al-iman. Donc certains savants ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la parole comme faisant une branche de la foi. Voilà, ça c'est la parole. Qawl la ilaha illallah. Imatatul adha 'ani tariq. Donc écarter le mal du chemin, ça c'est un acte physique. Wal haya'u shu'batun min al-iman, ça c'est un acte du cœur. Donc il a cité 3 exemples, un se rapportant à la langue, un se rapportant au corps et un se rapportant à la langue. Alors, et les savants, lorsqu'ils ont entendu ce hadith, ils ont dit, pourquoi ne pas rassembler toutes ces branches-là, essayer de les trouver et de les compter d'une manière dans une liste exhaustive. Et donc, certains se sont attelés à ce travail-là. Le premier qui l'a fait d'une manière très sérieuse, c'est Abu Abdillah al-Halimi, dans un livre qu'il a intitulé Fada'ilu al-Minhaj. Fada'ilu al-Minhaj. Et lui, il est mort en l'an 403 de l'Hégire. Et après lui, il y a l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, qui a repris le livre de Al-Halimi et qui l'a encore perfectionné. Et il l'a appelé, c'est le livre le plus connu maintenant dans ce domaine-là, il l'a appelé Shu'ab al-Iman, Shu'ab al-Iman, où il a ramené, il a cité 77 branches. Donc eux, ils ont pris la version qui dit un peu plus de 70 branches. Et dans ces livres, les auteurs sur quoi ils se sont basés, ils sont d'abord basés sur le Coran. Lorsque le Coran va mettre en exergue une qualité chez le croyant, ou une vertu chez le croyant, donc ils vont la comptabiliser. Et ensuite, ils vont se baser sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va dire, min shu'abil iman, par exemple, as-sidq, la véracité. Et après, il va te citer les versets et les hadiths qui vont, et ainsi de suite. Donc le livre, c'est comme ça. Première branche, deuxième branche, troisième branche, et toutes les preuves qui poussent vers cette branche. Mais le comptage, il est très difficile parce que parfois, tu trouves une branche de laquelle découlent certaines autres branches. Donc, dans le comptage, si tu comptes tout, tu vas te retrouver avec un chiffre très haut. Si tu commences à pouler, tu vas te retrouver avec un chiffre bas. Et c'est pour cela que certains ont divergé avec d'autres, d'accord, dans le comptage. Mais toujours est-il, ça reste un ijtihad de la part de ces savants. Donc, il y a bien entendu on n'est pas obligé de prendre tout à la lettre. Par exemple, Ibn Hibban, lui aussi, il a compté, 79 branches. Donc, il est toujours dans le chiffre un peu plus de 70, Bid'un wa Sab'un. Et il les a réparties de la sorte. Il a dit il y a 24 branches liées au cœur, 7 branches liées à la langue et 38 branches liées au corps. Donc, imaginez le travail pour faire ça. Lire le Coran. Moi, il mémorise bien entendu le Coran. Donc, remémorer le Coran pour voir tel verset donc là et noter. Alors, les hadiths est noté. Par exemple, les 24 branches liées au cœur. Ça, je voulais citer mais je ne vais pas tout citer. Par exemple, croire en Dieu, ça, c'est une branche. Et donc, croire en Dieu, il y a croire en son entité, croire à ses attributs, que rien ne lui ressemble, croire que les contingents, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de lui est contingent. Deuxième donc point, croire aux anges.
Troisième point, croire en ses livres, croire aux messagers, croire au destin, croire au dernier jour. Dans la foi au dernier jour, croire au dernier jour, il y a la vie dans la tombe, donc le barzakh, la résurrection, le jugement, la balance, le pont, le paradis, l'enfer. Ensuite, aimer Allah. Ensuite, aimer et détester pour lui. Ensuite, aimer le prophète. Et ça veut dire quoi, aimer le prophète? Ça veut dire faire les prières sur lui, salatu alayhi, et suivre sa sunna. Ensuite, être sincère. Ça veut dire quoi, être sincère? Ça veut dire être loin de l'ostentation et être loin de l'hypocrisie. Ensuite, le repentir, la crainte révérentielle, l'espérance en Allah, la reconnaissance, la loyauté, la patience, la satisfaction du destin, être satisfait de ce que Dieu t'a destiné. C'est différent de croire au destin. Placer sa confiance en Allah, la miséricorde, avoir de la miséricorde envers les gens, avoir de l'humilité. Ça veut dire quoi l'humilité? Respecter les personnes âgées, respecter l'enfant, respecter les personnes qui ont le savoir. S'écarter de l'orgueil, de la jalousie, de la haine et de la colère. Donc vous voyez, il y a 24 branches. Tout ça, ça a un rapport avec le cœur. 7 branches liées à la langue, par exemple, prononcer Tawhid, le fait de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, lire le Coran, ça c'est un acte de foi, apprendre la science, parce que tu vas lire, tu vas réciter, ça aussi c'est un acte de foi, l'enseigner, transmettre la science et l'enseigner, c'est un acte de foi, l'invocation, faire dua, le rappel, donc dhikrullah azza wa jal, et éviter les paroles vaines. Ça aussi, c'est considéré comme de la foi. Donc, vous voyez, eux, lorsqu'ils dénombrent toutes ces branches-là, c'est pour que le musulman se présente lui-même, il présente son cœur, il présente sa langue et il présente ses actes à ce qui a été dénombré. Et voir est-ce que je respecte tout cela ou pas. Et c'est à partir de là qu'il va dire, oui, ça, il y a un manquement là-dessus, j'ai un manquement là-dessus, j'ai un manquement là-dessus. Donc, ma foi, il faut la compléter, il faut la parfaire. Et pour les 38 branches liées au corps, il les a classées en 3 catégories. Ce qui relève de la responsabilité individuelle envers soi-même, comme la purification, tahor, donc le wudu et tout ça, cacher sa nudité, accomplir la prière, donner la zakat, délier les joues, c'est-à-dire affranchir les esclaves, la générosité, le jeûne, le pèlerinage, la umrah, les tours autour de Kaaba, ça aussi on le considère comme un acte de foi, les i'tikaf dans les mosquées, pendant par exemple les 10 derniers jours de Ramadan, le fait de chercher Laylatul Qadr, de veiller Laylatul Qadr et d'essayer de la trouver. Donc ça, c'est un acte aussi qui se rapporte à la responsabilité individuelle. Sauver sa religion. Lorsque, par exemple, tu ne peux pas accomplir ta religion comme il le faut, moi, les principes fondamentaux de la religion, tu hajir et tu quittes vers un pays où tu peux accomplir les actes de ta religion. Donc là, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail parce que le tout, c'est 38 branches, donc on ne va pas tout citer. Ce qui relève de la responsabilité envers ses proches, donc la petite famille et la grande famille, comme par exemple le mariage fait, c'est un acte de foi, l'éducation des enfants, la bienfaisance envers les parents, le maintien des liens familiaux, c'est la sarahim, etc. Ensuite, il y a ce qui relève de la responsabilité envers toute la société. Et dans ce cas, c'est aider les nécessiteux, se maintenir dans le groupe, ne pas sortir du groupe, l'obéissance des responsables, et lorsqu'on dit les responsables, c'est soit les gouverneurs justes, soit ce sont les savants, la générosité envers les voisins, donc ça aussi ça fait partie, c'est un acte de la foi, la salutation, salam, accomplir salam, saluer les autres. Donc vous voyez que les savants, ils ont bien catalogué tous ces actes. Là, ça a été un petit peu... Alors, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise et la pudeur fait partie des branches de la foi. La pudeur, c'est quoi la pudeur? Plusieurs définitions ont été données à la pudeur, parce que c'est quelque chose qui se rapporte au cœur, et toujours ce qui rapporte au cœur, c'est difficile de l'exprimer et de le définir. Donc certains disent la pudeur, c'est une gêne qui s'empare de l'homme lorsqu'il a peur qu'on lui reproche une chose. Tu as peur de Dieu, qui te reproche quelque chose, donc tu es gêné. Ou tu as peur des gens, que les gens te reprochent quelque chose, donc là, ta pudeur t'empêche à faire cette chose. Ibn Hajar al-Asqalani, lui, il donne une belle définition. Il dit khuluqun yab'athu ala ijtinab al-qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq. Donc c'est une vertu qui incite à s'écarter du déplorable et qui empêche le manquement à l'égard de celui qui a un droit sur nous.
Donc celui qui a un droit sur nous, ça peut être nos parents, ça peut être les personnes âgées, ça peut être Allah Azza wa Jalla, ça peut être le prophète. Donc vous voyez, c'est une vertu qui incite à s'écarter de tout ce qui est déplorable et empêche le manquement. Donc tu essaies d'être le plus parfait envers ceux qui ont un droit sur toi. Alors la pudeur, elle peut être instinctive, innée, ou bien elle peut être acquise. Inné, ça veut dire tu trouves quelqu'un qui est pudique, de nature comme ça, il est pudique. Et acquis, ça veut dire que au fond, toi, tu n'es pas forcément pudique, mais tu vas fournir un effort pour le devenir. Et ce qui prouve qu'elle peut être innée, c'est le hadith rapporté par Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à un compagnon qui s'appelle Asaj Abdul Qais. Donc il lui a dit Inna fika khislataini yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu al-hilmu wal-anat. Donc il lui a dit il y a en toi deux qualités, ou il y a chez toi deux qualités aimées par Dieu et son prophète. Al-hilm, ça veut dire la mansuétude, pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, et la pondération, l'anat. Tu n'es pas quelqu'un qui est c'est quoi l'inverse qui se précipite rapidement. Tu es très pondéré. Donc là, ça prouve qu'on peut avoir ces vertus d'une manière innée. Comme ça, tu trouves certaines personnes qui ont des comportements ou des innés qui sont difficilement atteignables par les autres. Et certes, Allah Azza wa Jal peut offrir. Donc là, certains vont dire, oui, mais dans ce cas, ça veut dire que Dieu va offrir une vertu à quelqu'un et moi, il ne va pas me l'offrir. Donc l'autre, il va avoir des hasanats et moi, je ne vais pas les avoir parce que moi, je ne l'ai pas d'une manière innée. Et là, certains savants, ils disent, Walillahi al-mathalul a'la, à Dieu appartient le meilleur exemple. Imaginez, vous avez un prof, il a une classe devant lui d'élèves. Il va leur dire, il y a un livre qui est très important à lire. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce livre et ainsi de suite. Et le prof, il a par exemple 2 copies. Il va donner 2 copies à 2 élèves. Il va choisir 2 élèves et lui, il sait pourquoi il a choisi ses élèves, pour une raison ou une autre. Donc il va donner à celui-là une copie, il va donner à l'autre une copie. Voilà. Et après, il va dire aux autres, il va prendre quelques élèves, il va leur dire, si vous voulez acheter ces copies, ça se trouve dans la librairie Intel. Donc à certains. Ou à certains, il va dire, cherchez ce livre-là. D'accord ? Ce qui compte, c'est que tout le monde est invité à respecter ce livre-là, à aller lire le livre-là. Ce que celui à qui il l'a donné, ou celui à qui il a désigné la librairie pour aller l'acheter, ou celui à qui il a dit, va le chercher. D'accord ? C'est vrai, celui qui va fournir le plus d'efforts, c'est celui qui va chercher le livre. Il va aller chercher dans quelle librairie, ainsi de suite. Celui qui va aller dans la librairie qu'il lui a citée, il va faire moins d'efforts pour aller directement à la librairie. Ou celui qui a eu le livre dès le départ, est-ce pour autant qu'il ne va rien faire ? Non, encore faut-il qu'il lise le livre. D'accord ? Donc c'est vrai qu'Allah peut privilégier certaines personnes par rapport à d'autres. Mais Allah il le fait avec justice. Il va privilégier celui-là dont telle vertu, par exemple, à lui donner, et toi, il va te donner une autre vertu. Il va te donner, par exemple, le courage. D'accord ? Adèle lui a donné la pudeur, toi, il va te donner le courage. L'autre, il va lui donner ceci. Allah Azza wa Jalla yuqassimu al-akhlaq kama yuqassimu al-arzaq. Il peut distribuer les vertus à certaines personnes d'une manière innée, comme il distribue le rizq, aux uns et aux autres de manière différente. Ça, c'est la première chose. Mais toujours est-il que Allah Azza wa Jalla a montré que cette vertu est importante. Vous devez la chercher. Maintenant, concernant la récompense, lorsqu'Allah va venir récompenser, Walillahi al-mathalul a'la, à Dieu appartient le meilleur exemple. Revenons à l'exemple du prof. Forcément, lorsqu'il va poser des questions sur le livre en question, il va donner des notes supplémentaires à celui qui est allé lui-même chercher le livre par son propre effort et il l'a acheté et il l'a lu, beaucoup plus qu'à celui à qui il a donné le livre entre les mains. Il va dire, vous avez lu le livre tous, à vous deux, mais celui-là, parce qu'il l'a cherché par lui-même, je lui donne quelque chose de supplémentaire. Toi, je te l'ai donné directement, je te donne seulement ton temps de récompense. Donc, il y a bien entendu une justice divine. Donc, personne ne peut se plaindre et de dire pourquoi Allah Azza wa Jalla ne m'a pas donné cette vertu alors qu'il l'a donnée à d'autres. Toi, en tout cas, tu sais que cette vertu est à rechercher. Et fournis l'effort pour y parvenir. Et plus tu fourniras l'effort, il se peut que tu aies plus de récompense que celui à qui cette vertu a été donnée d'une manière instinctive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère la pudeur comme la principale caractéristique de la morale islamique. Et c'est à ce sujet-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al-haya. Chaque religion a une vertu et la vertu de l'islam c'est la pudeur. C'est un hadith rapporté par l'imam Malik. L'imam Tirmidhi rapporte aussi un hadith, ça je l'ai déjà détaillé dans un prêche de vendredi, dans les semaines qui sont passées, donc vous pouvez revenir aux vidéos de ce prêche. On a fait, je crois, deux prêches dessus. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Istahyu min Allahi haqqa al-haya, ayez de la pudeur envers Dieu, une pudeur véritable, ils lui ont dit, Inna nastahyi min Allahi haqqa al-haya. Il leur a dit, non, c'est pas cela. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Celui qui a de la pudeur envers Allah, qu'il préserve la tête et ce qu'elle contient. Alors pour certains ils disent la tête est ce qu'elle contient, ça veut dire la tête est ce qu'elle a assimilé concernant l'islam. Tout ce que tu as appris, il faut le préserver. Certains vont dire ça veut dire la tête ainsi que ce qu'elle contient, ça veut dire préserver l'œil, préserver ce que tu vas sentir, préserver ce que tu vas entendre et préserver ce que tu vas dire. C'est ça ce que la tête contient. Et préserver le ventre est ce qu'il renferme. Donc pareil, le ventre est ce qu'il renferme. Certains vont dire ce que tu vas manger. Ne mange que le halal et ce que tu vas manger ou boire, il faut l'acheter avec le halal. D'autres disent wal batna wa ma hawa, ça veut dire tout ce qui est rattaché au ventre. Donc ça veut dire les mains et ça veut dire les pieds. Donc ne touche avec tes mains que ce qui est halal, ne va que dans ce qui est halal. Et ce qu'il y a entre les pieds, bien entendu, préserve ta nudité ou bien observe de la chasteté et respecte ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit à ce sujet. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'il se rappelle de la mort et de l'usure, ça veut dire rappelle-toi toujours qu'il y aura la mort, et ceci t'empêchera de commettre certains péchés, car celui qui désire la vie future délaisse les attraits du bas monde. Celui qui fait cela est véritablement pudique devant Allah. Donc vous voyez qu'avec cette définition-là, on comprend que le haya, ce n'est pas une vertu une vertu sans importance, c'est une vertu qui englobe tout, énormément de choses. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné dans ce hadith-là, c'est pour faire référence à une morale qui est très 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 importante et qui englobe elle-même plusieurs vertus. Le mot d'ailleurs, le haya, les savants disent, il vient de l'hayat, de la vie. Al-haya, al-hayat, il vient de la vie. Et c'est pour cela que les savants disent, la force de la pudeur dépend de la vie du cœur. Plus ton cœur est vivant, plus tu auras de la pudeur. Et lorsque tu manques de pudeur, ça veut dire que ton cœur est mort. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui sape de plus en plus la pudeur. Où la pudeur, c'est le respect du prof. On n'a plus de respect vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis des personnes qui sont âgées, vis-à-vis des personnes qui sont malades. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un manque de pudeur. Dans la société, on perd de plus en plus cela parce que, justement, on perd de plus en plus les valeurs liées au cœur. Et c'est pour cela qu'on comprend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. La pudeur n'amène que du bien. Et la pudeur, il y a plusieurs catégories de pudeur selon dans quel domaine on est en train de parler. Il y a de la pudeur relative au corps, par rapport bien entendu à la préservation de la nudité, ne pas exposer sa nudité devant les autres, et même par rapport à comment se présenter devant les autres. Par exemple, entrer dans la mosquée avec certains habits, c'est un manque de pudeur. Entrer à la mosquée avec le pyjama avec lequel tu dors dans ta chambre, tu viens à la mosquée avec le pyjama. Ou là, parfois, avec des vêtements serrés qui montrent la forme de ton corps, là, la forme de ton postérieur, là, la forme de ton antérieur. Donc, c'est un manque de pudeur. Ou là, rentrer avec une casquette et tu la mets à l'envers ou faire la prière avec la casquette à l'envers. Tu es devant Dieu, tu es en train de prier Dieu. C'est comme ça que tu vas te présenter devant un directeur de banque, tu rentres avec une casquette comme ça là, et tu vas faire la prière, c'est pas possible. Donc vous voyez même dans la présente, comment tu vas présenter ton corps, comment tu vas t'habiller, tu dis cet habillement, moi ça me va pas. Je vais m'habiller avec un pantalon déchiré par là, qui descend très bas en montrant le sous-vêtement. Ça c'est un manque de pudeur, c'est chouma. Et on a cité comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sa jambe, il l'a cachée lorsque
Uthman ibn Affan est rentré. Et lorsqu'on lui a posé la question, Aïcha lui a posé la question, il lui a dit comment je ne manifesterai pas de la pudeur devant un homme en face de qui les anges manifestent de la pudeur. Donc ça, c'est la pudeur qui se rapporte au corps. Il y a une pudeur pour la malfaisance. Lorsque le croyant commet un péché, il mène tout de suite une réflexion. Il dit mais pourquoi j'ai commis ça? Et il a honte de lui. Il a honte de lui. Mais je ne vais pas faire ça, j'ai honte. Et surtout lorsqu'il va faire la prière. Ou aller à la mosquée, il va dire mais attends, je viens de faire ça et j'ose faire le semblant que je suis un bon adorateur. Mais j'ai honte de moi. Et c'est le cas on rapporte de Adam alayhi salam, lorsqu'il a mangé de l'arbre interdit, il a commencé à courir dans le paradis. Il a regretté, il a commencé à courir dans le paradis. Et Allah Azza wa Jalla l'a appelé, il lui a dit Ya Adam, afiraran minni, tu es en train de courir pour me fuir? Il lui a dit La bal haya'an minka ya Allah. C'est parce que j'ai de la pudeur. Je cours, mais je ne sais même pas où est-ce que je vais. Je sais que tu me vois. Haya'an minka, j'ai honte. C'est ça, c'est de la pudeur. Et à cet égard d'ailleurs, Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, c'est un grand ascète et c'est un grand sage. Il a dit à celui qui est pudique devant Allah tout en lui obéissant, Dieu est pudique devant lui lorsqu'il pêche. Imaginez. Et lorsque toi tu es obéissant et tu es toujours pudique devant Allah Azza wa Jal, le jour où tu commets un péché, Allah Azza wa Jal est pudique devant toi parce qu'il n'aime pas te voir dans cette situation-là. C'est comme lorsque vous-même vous aimez quelqu'un beaucoup et vous le voyez faire quelque chose d'abominable, c'est vous qui êtes pudique, comme si c'est vous qui avez commis le péché. Parce que lui, je ne l'attends pas de lui, ça veut dire pas que tu le détestes, mais je ne veux même pas voir ça. Je ne veux même pas entendre qu'il a fait ça. Et j'oublie ça exprès pour garder l'estime que j'ai pour lui. Donc, et c'est pourquoi Ibn Mu'adh dit ça. Ça veut dire, il dit, cultivez dans votre cœur la pudeur envers Allah Azza wa Jal. Parce que le jour où vous allez commettre un péché et vous allez tendre vos mains à Allah pour lui demander pardon, Allah Azza wa Jal va dire, je manifesterai de la pudeur et je ne vous laisserai pas revenir avec les mains sans rien. Donc forcément, je vais vous accorder le pardon. Inna Allah yastahi, Allah Azza wa Jal a de la pudeur lorsque son serviteur lève les mains et que Allah Azza wa Jal n'accepte pas qu'il les rende sefr, sans rien. Donc ça, c'est une forme de pudeur. Et bien entendu, la pudeur d'Allah, on ne va pas la comparer à la pudeur de l'être humain. Ça, on en a parlé que ce qu'on appelle le mushakala, il faut toujours interpréter ça dans le bon sens. Il y a aussi la pudeur par noblesse et fierté. Par exemple, lorsque tu aides quelqu'un, tu as de la pudeur pour lui montrer que tu l'aides. Et même pour lui donner de l'argent, par exemple, tu as honte de lui donner l'argent directement parce que tu ne veux pas qu'il soit dans une position où il est faible devant toi. Donc, soit tu vas lui donner par biais de quelqu'un d'autre, va donner cet argent à cette personne, sans qu'il se rende compte que c'est moi qui l'ai donné. Ou tu vas dans sa boîte aux lettres et tu lui mets une enveloppe dans sa boîte aux lettres, sans savoir de qui. Parce que tu dis, mais j'arrive pas à prendre l'argent et lui donner comme ça, face à face. J'ai de la pudeur face à cela. Vous voyez, je me rappelle une fois, j'avais prêté de l'argent à quelqu'un, pour l'anecdote. Et il a tardé, 3 ans ou 4 ans. Et à chaque fois, on se croise, il tourne la tête comme ça, il part. Ouais, c'est pas de la pudeur, c'est le manque de respect. Ouais, j'ai de la pudeur de lui demander, c'est mon droit. Et tu as de la pudeur, c'est comme si, ouais, il te fuit, comme si tu lui as commis un péché. Et une fois, on s'est trouvé chez un frère, il nous a invités, on s'est retrouvés les uns et les autres. Et là, il était gêné, mais t'as pas à être gêné. Tu me dis, je m'excuse. Je demande rien. En plus, moi, je n'ose pas lui demander. Jusqu'à un jour où je ne sais pas ce qu'il a, une bonne mouche qu'il a piqué, et il a dit je vais lui rendre son argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, c'était la prière de l'Aïd. On a terminé la prière de l'Aïd et après on fait la collade. Tout le monde fait la collade. Et donc, comme l'imam et tout ça, les gens ils se mettent en rang pour te saluer. Et lui, il s'est mis dans le rang pour me saluer. D'accord? Et au moment où il arrive chez moi, il prend comme ça l'argent. Et en plus, c'était même pas toute la somme. C'était une partie de la somme. Il la prend et devant tout le monde, je vous assure, devant tout le monde, il me dit, tiens. Vous voyez? Donc, si je la prends, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'il est en train de me donner de l'argent. Et c'est comme s'il me donne de l'aumône. Vous voyez? Et tu dis, mais c'est quoi cette... Comment les gens comme ça? Ça, c'est pas que la pudeur, c'est la folie, c'est l'ignorance la plus totale. Vous avez que devant les gens, qu'est-ce qu'ils en savent? Donc l'imam, on lui donne de l'argent comme
Hein. Et si tu lui dis non, c'est mon droit. Vous voyez, il te met dans une situation. Et vous voyez certaines réactions qui peuvent être. Le haya, c'est pour ça qu'on dit le haya. La pudeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans plusieurs choses, même la manière avec laquelle tu t'assois devant quelqu'un, là tu manges le chewing-gum devant quelqu'un en lui parlant, c'est beaucoup d'attitudes qui vont prouver si tu as le haya ou tu ne l'as pas. Et donc pareil, lorsque tu aides quelqu'un, tu ne vas pas lui rappeler l'aide que tu lui as faite. Même s'il te fait du mal. Parce que tu dis, ma fierté, ma noblesse m'empêche de rappeler le bien que je lui ai fait, même s'il s'est comporté avec moi par mal, mais parce que moi, le geste là, je l'ai fait pour Dieu, et je ne l'ai pas fait pour lui. Donc, même s'il m'a fait du mal, je ne vais pas lui rappeler ça. Tu te rappelles, lorsque le jour je t'ai fait ça, maintenant tu es en train de me faire ça? Et ça, c'est de la pudeur. Je ne vais même pas te rappeler ça, parce que je la laisse pour Allah Azza wa Jal. Donc ça, vous voyez, ça aussi, c'est de la pudeur. Et regardez ce que le prophète sallam disait, ce que un compagnon dit du prophète sallam, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il disait, l'envoyé d'Allah était plus pudique que la jeune fille dans sa loge. Lorsqu'il voyait quelque chose qui le répugnait, on voyait cela sur son visage. Dès qu'il voyait quelque chose qu'il n'aime pas, ou là un compagnon qui a fait quelque chose de mal, on voyait une gêne chez le prophète sallam, dans son visage, on voyait, ça c'est de la pudeur. Ce qui a été fait là, ça ne va pas. Et on le voyait dans son visage. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la foi fait partie de la pudeur. Il a choisi cette vertu-là parce qu'elle englobe beaucoup. Et parce qu'elle prouve que tu as de la foi. Puisque le pudique, c'est quelqu'un qui a toujours Allah Azza wa Jal dans son esprit. Dieu me voit. Donc il a ça. Dieu va me juger sur ce que je vais faire. Dieu ne va pas aimer ce que je vais faire. Ceci ne convient pas à faire devant Allah Azza wa Jal. Donc c'est ta foi qui te pousse à avoir cette pudeur. D'accord ? Et tu peux ne pas être croyant et avoir de la pudeur. Mais parfois, il y a de la pudeur du corps, surtout de la pudeur du corps, parce que quelqu'un est obèse, donc il a de la pudeur. Là, ce n'est pas de la pudeur de la foi. C'est parce que je ne veux pas que les gens se moquent de moi, je suis obèse, j'ai les cheveux comme ça, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est une pudeur, ce n'est pas de la pudeur religieuse, si j'ose dire. D'accord ? C'est la pudeur sociétale, c'est la peur de la société qui fait qu'on ait ce genre de pudeur. Donc il ne faut pas faire le mélange des genres. Nous, on parle de la pudeur religieuse, attachée à la foi en Allah Azza wa Jal, à tout ce qui se rapporte à la religion. Voilà. Et donc, voilà comment on comprend mieux ce hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla an yaj'alana min ibadihi salihin wa awliya'ihi al-muqarrabin. وأن يحلينا بكل خلق حميد وأن يخلينا من كل خلق ذميم إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله